Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre sujet, notre thème de vidéo va concerner l'affirmation selon laquelle les profils d'apprentissage seraient des neuromythes. Donc peut-être que vous avez vu cette affirmation circuler sur Internet, dispensée la plupart du temps par des gens qui ne sont pas neuroscientifiques, ou tout au plus ils ont dû faire une année de neurosciences ou ils ont eu un DU universitaire sur le sujet. Bien entendu, pour vous, lorsque vous utilisez les profils d'apprentissage, que répondre aux parents, parce que les parents aussi peuvent se dire, tiens voilà, j'ai entendu dire par tel ou tel article, tel ou tel journaliste ou telle personne que les profils d'apprentissage que vous utilisez, finalement, c'est des neuromythes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un neuromythe? Alors un neuromythe, c'est un terme qui a été inventé en 2002 par un organisme économique. Vous voyez, donc c'est même pas par les neuroscientifiques eux-mêmes. C'est un peu bizarre quand on voit un organisme économique s'intéresser à la neuroscience. Alors pourquoi pas? Parce qu'en fait, en économie, on fait beaucoup de psychologie. J'en sais quelque chose, vu que j'ai été chercheur en économie. Et j'ai fait beaucoup plus de psychologie que d'économie proprement parlée. Mais voilà, c'est assez surprenant, d'autant plus qu'on le terme de neuromythe, qui n'est pas un terme français, vous le trouverez pas dans le dictionnaire, a été popularisé dans le langage et sur Internet par un linguiste, qui n'est pas, bien entendu, neuroscientifique. En tout cas, vous pouvez avoir des réactions de parents qui disent « Ah oui, vous utilisez ces profils d'apprentissage, ou même les profils d'apprentissage, ça me gêne un peu parce que c'est des neuromythes. » Alors, d'autant plus que les parents seront amenés de plus en plus à connaître les profils d'apprentissage, parce que je viens de sortir le livre des 7 profils d'apprentissage dédiés cette fois-ci aux parents. Le livre originel sorti en 2005, donc qui a fait 3 éditions, c'était adressé principalement aux enseignants, formateurs et aux coachs scolaires, et pas aux parents. Là maintenant, le livre, donc qui est tout à fait nouveau, vient de sortir et est dédié aux parents. Donc, si vous pratiquez avec les profils d'apprentissage, les parents seront amenés de plus en plus à connaître les profils d'apprentissage. Alors, je ne parle pas du livre là, c'est pas le propos, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, quelle est la réponse à apporter? Donc, on va étudier un petit peu tout ça en résumé. Je vous rappelle, donc vous avez la formation gratuite sur comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas d'expérience. Donc, vous avez là le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc j'en dis pas plus et on va directement à notre sujet. C'est parti. Donc, ces personnes qui sont généralement non neuroscientifiques, les vrais neuroscientifiques sont dans des labos et publient. Ils sont pas là à déblater sur Internet ou faire des interviews. Donc, en fait, quand on parle de profil d'apprentissage, il faut savoir que vous avez plus de 70 modèles de profil d'apprentissage différents. Donc, des personnes qui disent que les profils d'apprentissage, c'est des neuromythes, de quel modèle parle-t-on? Parce qu'on a 70 modèles très différents. En fait, l'origine justement de ce terme, ou en tout cas de cette idée comme quoi les profils d'apprentissage seraient des neuromythes, vient d'un modèle, un modèle assez popularisé dans le monde anglo-saxon, qui est le modèle de Fleming et de Mills, donc qui a été créé en 1992, ou en tout cas qui est apparu en 1992, et ce modèle indique que nous avons une façon d'apprendre différente, bien entendu, avec une mémoire visuelle, auditive et kinesthésique, et dans ce modèle, ils ont rajouté la lecture. Or, les neuroscientifiques savaient déjà un peu à cette époque que on ne mémorise pas de façon visuelle, de façon auditive et encore moins de façon kinesthésique, parce que c'est le cerveau qui voit, c'est pas l'œil. Et donc la mémoire visuelle, elle est de quelques secondes, vous voyez. Donc ça n'existe pas. D'où le fait que certains ont dit que finalement les profils d'apprentissage, c'est des neuromythes. Non, la réalité c'est que le modèle de Fleming et de Mills, qui repose sur la mémoire visuelle, auditive, kinesthésique,
a une conception qui n'est pas validée par les neurosciences. C'est ça le vrai terme. Mais quid des autres modèles? Vous voyez, voilà, on n'en sait rien. Or, donc comme il n'y a pas de mémoire visuelle et auditive, évidemment, le raccourci est vite fait. Et ceux qui parlent ou qui affirment que les profils d'apprentissage sont des neuromythes, vous voyez, ne connaissent déjà pas ce que sont les profils d'apprentissage. Ils ignorent qu'il y en a qui a 70 modèles différents, donc font l'amalgame et mélangent un petit peu tout et simplifient à l'excès, voire même en caricature. C'est pas grave, on fait de la neuroscience, on peut caricaturer, donc voilà, vous voyez le sérieux. Donc il y a donc les autres modèles de profil d'apprentissage, et alors je vais pas tous vous les citer, mais je vais vous citer le plus connu dans la francophonie, dont je suis l'auteur, c'est les 7 profils d'apprentissage. Et donc dans ce modèle-là, effectivement, on reprend le visuel, auditif et kinesthésique, mais ce n'est pas de la mémorisation. Hein, on intègre de façon visuelle, on intègre de façon auditive, ou on intègre de façon kinesthésique. Donc là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Hein, je vous renvoie aux vidéos où je traite du sujet sur les profils d'apprentissage. Mais voilà, déjà, on n'est pas sur la notion de mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique comme dans le modèle de Mills et de Fleming. Et d'ailleurs, ce modèle va au-delà, hein, vu que il y a les profils de motivation, les profils d'identité. Vous voyez, c'est quand même assez différent. Et concernant l'application des 7 profils d'apprentissage. Alors, qu'en est-il? Déjà, les profils d'apprentissage, notamment les 7 profils d'apprentissage, c'est un outil, d'accord? Donc, on peut pas avoir la preuve scientifique d'un outil, ça n'a pas de sens. Hein, c'est comme si, eh bien, vous demandez la preuve scientifique que une pioche ça creuse, voyez, ou alors à demander la preuve scientifique qu'une voiture roule. Ça n'a pas de sens. On tombe vraiment dans le scientisme. Hein. Donc, vouloir prouver scientifiquement la validité d'un outil, ça n'a pas de sens. Mais vous avez de plus en plus de personnes, généralement non scientifiques, ou qui se croient imprégnées de science, qui finalement ne font plus rien tant que c'est pas démontré par la science. Voyez. Donc on arrive à des absurdités telles démontrer la validité scientifique d'un outil. Non. Un outil, la bonne question, c'est est-ce qu'un outil fonctionne ou non? À savoir, est-ce qu'une pioche creuse ou pas? Une pioche, oui, ça creuse. Mais si vous essayez d'enlever de la terre avec une pioche à la place d'une pelle, vous n'y arriverez pas. Donc ça ne veut pas dire que la pioche est inutile, vous voyez, mais que l'utilisation de l'outil pour enlever la terre, c'est pas bon, c'est pour creuser la terre, mais c'est pas pour l'enlever. Vous avez besoin d'une pelle. De même aussi qu'une voiture. Si vous utilisez une voiture pour, comment dirais-je, vous utilisez une voiture comme un tracteur, évidemment, la voiture, ça va pas le faire, ça va tracter un petit peu, mais vous allez la détruire. Ça ne veut pas dire pour autant que la voiture n'est pas validée scientifique. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc posez-vous la question, est-ce que cet outil que vous utilisez fonctionne? À savoir ici, est-ce que le modèle d'apprentissage que vous utilisez, comme cette profil d'apprentissage, fonctionne ou pas? Est-ce qu'il vous donne satisfaction ou pas? Hein. Donc ici, par exemple, dans le 7 profils d'apprentissage, eh bien, cette question a été posée, une enquête a été faite, une étude a été faite par Sylviane Bachy, donc qui est docteur en sciences de l'éducation, qui a été formée au 7 profils d'apprentissage. Elle a fait une étude, donc elle est de l'université de Bruxelles. Elle a fait une étude en études supérieures pour savoir est-ce que les étudiants, les élèves en tout cas, qui connaissaient leur profil d'apprentissage avaient des meilleures notes. Et la conclusion a été positive. Hein, donc le test a été fait, je crois, sur plus de 200 élèves, donc un échantillon assez représentatif. Et donc ça a fait l'objet d'ailleurs d'une publication durant le colloque de l'enseignement supérieur en 2017. Vous voyez, donc il y a eu quand même une enquête qui démontre, ou une étude qui démontre que l'outil amène les résultats pour lesquels il est prétendu utile.
Et cet outil, donc cet profil d'apprentissage, est utilisé par plus de 2500 établissements scolaires de formation ou d'université. Donc cet outil n'a pas fait l'objet de publicité, ni de passage dans des journaux télévisés ou sur YouTube. Donc voilà, donc c'est simplement le bouche à oreille, donc en disant c'est 2500 établissements scolaires de formation ou d'université qui l'utilisent. Donc si l'outil était inefficace, ben, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'établissements qui l'utiliseraient, voire même pas du tout simplement. Donc, quand vous avez un outil, eh bien, demandez-vous, est-ce que cet outil vous donne satisfaction ou non? Est-ce qu'il est pratique ou non? Donc, lorsque vous avez des parents qui vous disent « Ah oui, mais les profils d'apprentissage ou cette profil d'apprentissage c'est des neuromythes, c'est un outil. » Voilà, donc il n'y a pas de preuve scientifique à donner. Hein, et puis vous pouvez citer l'étude belge de Sylviane Bachy qui indique que finalement cet outil fonctionne bien pour l'objectif auquel il est destiné. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est plus courte que d'habitude, mais j'ai souvent parmi vous des questions sur ce sujet. Donc il ne faut pas confondre outils et preuves scientifiques, hein, les deux ne se mélangent pas, hein, on démontre pas, il n'y a pas eu d'études scientifiques pour savoir si une voiture pouvait rouler. Non. Est-ce qu'une voiture peut vous amener d'un point A à un point B en toute sécurité? Tout simplement. Sur ce sujet des neuromythes, vous êtes intéressé, donc je vous référerai à la vidéo complète que j'ai faite avec toutes les sources sur l'autre chaîne. Donc vous avez quelque chose de vraiment documenté et quelque chose de sourcé par rapport à ce que j'affirme ici. Alors ici j'y vais un peu plus vite parce que c'est pas le sujet. Donc, tout simplement le sujet c'est de dire qu'est-ce que je réponds aux parents. Voilà, c'est un outil que vous utilisez qui donne satisfaction. Beaucoup de parents sont satisfaits. 2500 écoles, universités l'utilisent. Donc on peut en déduire que voilà, c'est un outil qui donne satisfaction. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Un like, abonnez-vous à la chaîne.